je remplace le compteur qui est là depuis 7 ans. Rumelin, le compteur. Rumelin, le compteur des grands chemins. Voilà, un peu de changement. Et en même temps, c'est un ami. Oui, et donc je ne sais rien à vous dire sur Rumelin parce que je ne le connais pas. Et donc si vous voulez des précisions sur l'artiste, il faut aller voir ces personnes-là. Donc, je m'appelle Astérie Conteuse. Si jamais ce que je fais vous plaît, j'ai un blog, vous tapez Astérie, comme Astérix mais sans X, Astérie Conteuse, et vous trouverez mes multiples et folles aventures. Les contes que je vais vous conter sont des contes qui traitent du Moyen-Âge. Alors, j'en avais 6 dans ma besace, j'en ai déjà raconté 3. Je vais raconter les 3 autres, ceux que vous n'avez pas encore entendus. Et le premier s'appelle La soupe aux cailloux. Ah, je connais. Et ça va être ma version du coup. Et donc, pendant très longtemps, les guerres sur Terre étaient des guerres longues, des guerres qui blessaient énormément, non pas qu'elles ne blessent plus actuellement, mais qui faisaient beaucoup de dégâts. Elles duraient très longtemps et elles abîmaient non seulement les humains, mais aussi le paysage tout autour. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un guerrier qui en a fini avec son passé de soldat et qui veut rentrer chez lui. Seulement, rentrer chez lui, en ce temps-là, ça prend du temps. Et ça fait quelques mois qu'il est en route. On approche de l'hiver, il neige et il doit rentrer chez lui. Mais il n'y est pas encore. Et il s'approche d'un village. Et dans ce village, toutes les maisons sont closes. Lui, il sent qu'il est temps qu'il trouve un abri. L'hiver, les loups, la faim, le froid, tout est réuni pour qu'il meure. Alors il va frapper aux portes des différentes maisons. La première, à laquelle il frappe, personne ne répond. La deuxième, à laquelle il frappe, personne non. À la troisième, personne ne répond, mais il voit au travers des planches de bois une lueur. Alors, il recommence. Et après avoir frappé quelques fois, la porte s'ouvre sur une petite dame qui lui fait « Non mais, passez votre chemin, je n'ai rien, je ne peux rien acheter, je ne possède rien, et si vous êtes mendiant, je ne sais rien vous donner. » Et là le soldat dit « Mais non, mais grand-mère, je ne vends rien, je ne réclame rien, si ce n'est la possibilité de passer cette nuit devant ton feu et de pouvoir repartir demain, si possible, sans le ventre creux. » Alors, la dame voit bien que ce sera soit son hospitalité, soit retrouver un homme dévoré par les loups devant chez elle le lendemain matin. Alors elle accepte et elle le fait rentrer. Le soldat remercie grandement. Il s'installe tout près du feu. Et là, il lui dit « Ah, grand-mère, si tu savais ce que ça fait du bien, un bon feu, bien chaud, qui te réchauffe les os. Si toutefois tu avais une petite soupe, ça me plairait beaucoup. » Ah ben non, je t'ai dit, à part le feu, je n'ai pas grand-chose. Ne t'inquiète pas. Je vais te demander un chaudron et un peu d'eau. Que vas-tu faire de ton chaudron et de ton eau? Oh, j'ai dans mon sac un caillou, un beau gros caillou, lisse, rond. Je vais le prendre et le tremper dans ton eau. Et tu verras, là où j'habite, c'est une recette miracle. Elle est savoureuse. Ça s'appelle la soupe. Alors, as-tu un chaudron et un peu d'eau? Oui, tu me prends, forcément, j'ai un chaudron et forcément j'ai un peu d'eau. Et donc elle va dans la cuisine, elle prend le chaudron, elle tape sur la table, et puis elle prend un seau, et elle va sur la place du village, où il y a une fontaine, elle ramasse un peu d'eau, elle prend un peu d'eau,
dans la fontaine et elle revient chez elle. Elle pose le seau sur la table et elle fait voilà. Alors maintenant tu vas me faire cette soupe aux cailloux. Oui, sans problème, je vais te faire cette soupe aux cailloux. Et précautionneusement, il prend le chaudron, il accroche au-dessus du feu, il y verse l'eau, et puis il prend quasi amoureusement dans sa main le caillou qu'il dépose dans l'eau. Le caillou doucement coule jusqu'au fond et se dépose avec un petit ploc. Et là, il attend. Il avise une louche, il touille dans la soupe et il dit à la vieille dame sans ce fumet de soupe aux cailloux, cela ne te donne pas envie? Cela ne fait pas venir l'eau à la bouche? La vieille dame fait jusqu'à présent, pas vraiment. Mais continue. Eh bien, écoute, par chez moi, il y a aussi une variante de la soupe aux cailloux. Et pour ça, il faudrait un peu de sel. Mais bon, je me doute bien que, comme tu es un peu dans l'embarras... Comment ça? Qui a dit que j'étais dans l'embarras? Non, je ne suis pas dans l'embarras. D'ailleurs, je vais aller te chercher ton sel. Non, mais qu'est-ce qu'il croit, lui, que j'ai pas de sel? Et elle va chercher un petit pot en grès dans sa cuisine. Elle lui donne. Ah ouais, il y a plein de plein. Et donc, il ouvre le pot, il prend une pincée de sel et il pose ce sel au-dessus de la soupe. Le sel, quand il touche l'eau, qui est à peine frissonnant, oh, il se sent bien, alors il va tout doucement se déposer sur le pot. Le soldat, il touille cette soupe. Il en goûte un tout petit peu. Ça me rappelle tant de souvenirs. Tu sais, il y a d'autres versions. On peut aussi éventuellement y rajouter un poireau, des carottes, un navet. Mais je ne veux pas t'embêter. Je pense que tes armoires sont vides. Eh bien, tu vas voir si mes armoires sont vides. Et comme une furie, elle sort de chez elle. Et elle va frapper à toutes les portes de ses voisins sur la place du village. Demi-heure plus tard, elle revient, suivie d'une procession de voisins qui tiennent qui une carotte, qui un chou, qui un navet, qui un poireau. Elle leur a tous vendu la fameuse recette de la soupe. Ils ramènent tous leurs petits présents. Le soldat coupe les légumes, les fait glisser tels des petits rochers dans l'eau et il attend. Et ça frissonne, et ça frémit, et ça glougloute, et ça glougloute. Et dans la chaumière, ça sent de plus en plus bon. Tout le monde attend le miracle. On est de plus en plus nombreux dans cette chaumière. C'est à ce moment-là que le soldat décide de toucher au sublime et de porter l'estocade en disant « La recette de ma grand-mère, elle était merveilleuse. Ma grand-mère, mais la recette aussi. Et elle a rajouté une pluie de farine et un petit dôme de beurre. Et c'était si bon. Mais franchement, là, je crois que c'est abusé. On peut très bien se contenter d'une version un peu moins sophistiquée. Et là, tout le village, on est des bouseux, on est des putéreux, mais non, on va lui demander au boulanger. Lui, il a de la farine et du beurre. Et tous les voisins sortent de la chaumière pour aller chez le boulanger.
tambouriner. Dis boulanger, on a besoin d'un peu de farine et d'un tout petit dôme de beurre. Tu sais nous passer ça? Moi je veux bien, mais vous me dites pourquoi? Oh, mais t'as jamais entendu parler de la soupe aux cailloux? La soupe aux cailloux. On a le spécialiste à la maison. Le boulanger donne la farine et le beurre. Tout le monde revient dans la chaumière. Et là, le soldat, dans un espèce de cérémonial pompeux, approche et prend très dignement la farine et le beurre. Dépose le tout sur la table, prend une poignée de farine et la fait tomber en pluie au-dessus du feu. Et là, la farine, c'est comme la neige au soleil. Dès qu'elle a touché la surface, elle chantonne et elle descend pour enrober le caillou gentiment. Et puis, avec son couteau, il coupe, dans la mode de beurre, une petite pointe. Et le beurre, sentant la chaleur de la soupe, se laisse gentiment glisser de la lame du couteau pour fondre et s'étaler et mettre son ventre jaune comme le soleil dans la soupe. Le soldat tourne dans cette soupe. Et puis il propose à tous ceux qui sont là de venir chercher un bol et de s'attabler. Heureusement, la vieille dame avait une grande table. Et c'est pour ça qu'ils se sont tous attablés, occupés à manger cette soupe aux cailloux. Et c'est ça le miracle de la soupe aux cailloux. Vous avez bêché quelqu'un, vous n'avez rien. Vous faites ce tour de magie-là et vous terminez en disant, vous vous rendez compte, je vous ai offert cette merveilleuse soupe aux cailloux. Et voilà l'histoire.